Pour cette deuxième émission, Monsieur Brun, nous avons retenu le titre générique « Le christianisme de Kierkegaard ». Bon, c'est une notion un peu vague, alors nous l'avons cerné et nous avons dit « Christianisme et chrétienté ». Voilà en vérité le sous-titre de cette seconde émission. Alors, première question, en quoi faut-il faire un départ entre le christianisme et la chrétienté dans le cas de Kierkegaard? C'est très important de distinguer et surtout d'opposer les deux termes. Car Kierkegaard dénonce l'assimilation chrétienté et christianisme. La chrétienté, c'est l'ensemble des individus qui, ayant été baptisés, s'intitulent chrétiens. Or, Kierkegaard constate avec une certaine douleur, et même une douleur certaine, que tous ces chrétiens ont officialisé, systématisé, socialisé le christianisme, et par conséquent, ils ont fini par lui tourner complètement le dos. Il faut donc un réveil des chrétiens, et Kierkegaard va même très loin, car il dit ceci: on ne peut pas être chrétien comme on est danois, comme on est homme, comme on est femme, mais on peut tout au plus s'efforcer de le devenir. Ma mission, dit-il, est d'arracher les hommes à l'illusion d'être chrétiens. Voilà, et il dénonce l'institutionnalisation du christianisme, car il ne faut pas oublier ceci. C'est que, au Danemark, l'Église est une Église d'État. Par conséquent, les prêtres, les pasteurs sont des fonctionnaires qui sont payés par l'État. Et naturellement, il y a toute une hiérarchie dans les grades ecclésiastiques. Il y a des évêques, il y a un chef de l'Église danoise, qui sont des personnages officiels, révérés, entourés de pompes et d'honneurs. Et Kierkegaard dira avec une acuité extraordinaire qu'il est scandaleux que l'on puisse chercher, et même réussir, à faire, comme il dit, carrière dans le christianisme. À propos du journal, d'ailleurs, je précise à nos auditeurs que le journal n'a pas été repris et ne sera pas repris dans l'édition de Laurent, mais vous y faites souvent allusion, et c'est le journal très très volumineux. Oui, dont 23 volumes. 23 volumes, donc, dont seulement 5 volumes ont été publiés par Gallimard. C'est ça. La traduction de Ferloff et Gâteau. Dans le journal, donc, auquel vous faites très souvent référence, je lis ceci. C'est pourquoi l'histoire de la chrétienté est aussi celle des changements successifs de la conception qu'a le christianisme du martyr. D'abord, on change l'idée du martyr, mais il meurt quand même des martyrs et par milliers. Mais le fait d'en modifier l'idée, c'est déjà se rapprocher d'une conformité avec le monde. Les martyrs se raréfient, l'Église pense ne pas devoir être trop sévère dans ce qu'elle exige des chrétiens, le martyr s'éteint. Et ça continue pas à pas. On pense ne pas devenir être trop sévère, trop regardant, on cède, à la fin, toute la façon de voir se retourne, le refus de devenir martyr devient justement de la sagesse. C'est ça. Et Kierkegaard regrette, se désespère plutôt, le verbe serait trop faible, de voir que la notion de martyr a totalement disparu. Martyr, on le sait, vient d'un mot grec qui veut dire témoin, n'est-ce pas? Les martyrs se laissaient tuer pour témoigner d'une vérité pour laquelle il valait de vivre ou de mourir. Aujourd'hui, il n'y a plus de martyrs, il y a des affairistes, il y a des carriéristes. Et dans un petit journal que publia Kierkegaard à la fin de sa vie, qui s'appelait L'Instant, il a des pages très très dures, et il compare les prêtres à des cannibales. Il dit, voilà, ils sont mariés, c'est une église danoise, répétons-le, n'est-ce pas, d'inspiration protestante, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont installés dans le presbytère, il faut par conséquent que la famille ait de quoi se nourrir. Et alors, les écritures servent de gagne-pain. Le dimanche, on fait un beau sermon, les gens sortent de là en disant, ah, il a bien parlé aujourd'hui, ou il a été bien long, etc. Et puis on se donne rendez-vous
rendez-vous, on se donne rendez-vous à la semaine suivante. Alors, Kierkegaard imagine la chose suivante. Il imagine que dans la grande église de Copenhague, il y a un pasteur qui va parler et le roi et la reine sont venus honorer les fidèles et la paroisse de leur présence. Alors ils entrent, le pasteur parle très bien, n'est-ce pas? Et brusquement, imagine Kierkegaard, quelqu'un se lève et se met à invectiver le public en disant « cette cérémonie est absolument scandaleuse, le Christ ne s'est pas lancé dans des mondanités, dans des pitreries du genre de celle-ci, il est mort nu sur la croix, hurlant sur le mont des Oliviers. » Alors à ce moment-là, dit Kierkegaard, gros scandale dans l'église, on met le gêneur dehors. Eh bien voilà, ce n'était pas là qu'était le scandale. Le scandale, c'était dans la cérémonie tranquille et paisible, et c'est à partir du moment où cet individu a été scandaleux malgré lui, parce qu'il était un témoin de la vérité, c'est à partir de ce moment-là que véritablement on prêche le christianisme. Et Kierkegaard prend la comparaison suivante, il dit « Si vous voulez tuer la poésie, c'est très facile, vous n'avez qu'à décider que désormais la poésie sera représentée par 2000 poètes fonctionnaires, et ça sera terminé avec la poésie qui sera institutionnalisée. Il en va de même du christianisme qui a été caricaturé par une socialisation. » À cette socialisation, il affirme qu'il faut substituer une subjectivisation, si l'on peut dire, du christianisme. C'est bien ça? C'est ça. Mais alors, subjectivisation du christianisme, oui et non. Non. D'abord, parce que Kierkegaard nous dit « Il ne faut pas prendre pour une révélation divine ce qui, trop souvent, n'est qu'une sorte d'exaltation subjective. » Il y en a un exemple très précis. Vivait un pasteur qui s'appelait Adler, et Adler prétendait qu'il avait eu une vision dans laquelle le Christ lui avait parlé, et il affirmait que le Christ lui dictait ses sermons. Naturellement, tout le Copenhague parla de cet événement extraordinaire, et Kierkegaard se méfiait à juste titre énormément de tout cela. Il écrivit un livre, le livre sur Adler, qu'il ne publia jamais et qu'il remania à plusieurs reprises, auquel il attachait beaucoup d'importance et qui se trouve inséré dans le journal. C'est un livre dans un livre, n'est-ce pas? Et dans lequel il dénonce l'attitude d'Adler. D'ailleurs, il ne s'était pas trompé. Adler, quelques années plus tard, devint fou. Adler a pris pour une révélation divine, pour une révélation extraordinaire, ce qui n'était au fond qu'une sorte d'exaltation subjective. Et alors c'est là, n'est-ce pas, qu'est aussi un autre piège qui nous est tendu. Il ne faut pas poétiser le christianisme. Il ne faut pas réduire les Écritures à être non pas le texte des Écritures, mais un prétexte à partir duquel un orateur avec des mots fleuris ferait palpiter son auditoire. Si l'on poétise les Écritures, si on les romantise, alors on risque de tomber dans l'opium par le rêve, l'opium par la poésie. Et Kierkegaard lui-même était très sensible à cela, et il craignait, lui aussi, de tomber dans ce piège. Et il se demandait parfois s'il n'était pas simplement une sorte de poète du christianisme. Or, c'est là toute la difficulté. Et il y a une très belle formule de Kierkegaard où il dit ceci: « Suis-je le chevalier de la foi ou simplement tenté ?» Point d'interrogation. Et il ajoute: « C'est dans cette incertitude absolue qu'il me faut vivre. » Bien, mais alors, le voilà sur une arête entre le danger d'emboîter le pas à l'église officielle et d'un autre côté de devenir un poète religieux. Alors, comment se sort-il de cette situation inconfortable? Je pense que c'est par une objectivisation du Christ.
Alors là, voilà le troisième danger. C'est l'objectivation du christianisme, la systématisation du christianisme. Alors, Hegel, là, Alors voilà, le danger hegelien. Hegel, n'est-ce pas? Hegel, qui avait une très grosse influence sur les théologiens allemands, et par voie de ricochet ou de conséquence sur les théologiens danois. Et que trouve-t-on, si l'on peut systématiser, dans la philosophie de Hegel en ce qui concerne le christianisme? On y trouve, au fond, l'idée suivante, et qui est extrêmement importante pour comprendre les problèmes de notre époque, problèmes philosophiques, politiques même, n'est-ce pas, et problèmes théologiques. Pour Hegel, la passion du Christ n'a pas eu lieu une seule fois dans l'histoire. Hegel nous dit, si nous regardons l'histoire, nous nous apercevons de ceci, c'est que des civilisations sont nées, ont été prospères, et puis ont connu la décadence et ont disparu. Il y a eu, que sais-je, l'Égypte, les Grecs, Rome, etc., etc. Bref, tour à tour, des peuples se sont levés pour tenir le flambeau de la civilisation, et puis ces peuples ont disparu. Alors, pour Hegel, cette naissance, ce surgissement et puis cette disparition de ces civilisations n'est autre qu'une reprise et qu'une répétition de la passion du Christ. Pour Hegel, Dieu se fait Dieu dans et par l'histoire. Il se déifie dans l'histoire. Autrement dit, Hegel a mis finalement le Dieu éternel des Écritures, il l'a mis en marche dans l'histoire. Si bien que le temps n'est plus pour Hegel l'image mobile, fuyante, imparfaite, fragile, fugace de l'éternité, mais ça en est l'expression même. Le temps, c'est l'éternité en marche. Ainsi donc, l'histoire, c'est le calvaire de l'esprit absolu, ces civilisations qui sont nées, qui ont fleuri, puis qui ont disparu, alors qu'une autre a pris la succession, eh bien c'est l'image de la mort, de la crucifixion du Christ, et de sa disparition, et puis de sa réincarnation. C'est pourquoi, pour lui, l'absolu vit dans et par le temps. Alors, vous voyez, nous sommes aux antipodes d'une image, je n'ose pas dire traditionnelle, ça a mauvaise presse, mais d'une image du christianisme dans laquelle le Christ a été crucifié à un moment de l'histoire et à un point précis de l'espace. Mort qui a eu lieu une seule fois. Pour Kierkegaard, l'histoire, c'est le calvaire de l'esprit absolu qui se répète sans cesse. Alors, vers quoi allons-nous? On sait qu'il y a eu un héritage de Hegel, un héritage des hegeliennes de droite et des hegeliennes de gauche. Vers quoi va-t-on? On va vers Feuerbach, puis vers Marx, mais enfin laissons cela, mais vers Feuerbach, qui a écrit un ouvrage, L'esprit du christianisme, que connaît fort bien Kierkegaard, et auquel il répondra indirectement dans son livre qui s'appelle « L'école du christianisme ». Feuerbach songe à la formule de Hegel, dans laquelle il nous est dit que c'est dans le savoir que l'homme peut avoir de Dieu que Dieu finalement prend conscience de lui-même. Alors, chez Feuerbach, nous trouvons la chose suivante. Le christianisme, c'était un moment de l'histoire des idées, moment dépassé, important, indispensable pour la suite de l'histoire, mais un moment qui a joué sa fonction et qui maintenant est passé et dépassé. Et Feuerbach nous dit ceci: ce que les hommes ont appelé Dieu, ce que les hommes ont appelé le Christ, ce n'était au fond que l'humanité. C'est pourquoi Feuerbach dit dans une formule célèbre, « Il n'y a pas d'autre Dieu pour l'homme que l'homme lui-même ». Si bien que le Christ n'était que le substitut, l'ersatz, le produit de remplacement de cette humanité qui, lorsqu'elle prend conscience d'elle-même, lorsqu'elle prend conscience qu'elle est à elle-même son propre Dieu,
n'a par conséquent absolument plus besoin non seulement de la notion du personnage du Christ, mais encore de la notion de Dieu. Et ainsi, nous arrivons à une socialisation de Dieu. Pour traduire ce que vous venez de dire dans la pratique, si j'ose dire, je vais lire ce petit passage encore du journal où Kierkegaard est toujours encore plus clair, oui, peut-être, que partout ailleurs. Le pire danger pour le christianisme, ce ne sont pas, à ce que je prétends, les hérésies, les hétérodoxies, ni les libres penseurs, ni la mondanité profane, non, mais cette sorte de foi bien pensante qu'est le verbiage du cœur, la médiocrité confite en sucrerie. Il n'y a rien de si terriblement contraire à l'essence du christianisme que cette foi où le christianisme dépérit plus qu'il ne périt. Ce genre de foi bien pensante se rattache à son tour à ce verbiage cordial de la vie de famille, et cela encore est pour le christianisme le pire des dangers. Non, ni les appétits déchaînés, ni les débauchés et les passions épouvantables, etc., ne sont aussi contraires au christianisme que cette médiocrité unie, cette exhalaison écœurante, cette promiscuité, où certes de grands crimes, des débauches furieuses, des égarements violents peuvent difficilement se produire. Non, rien ne peut être plus loin de l'obéissance du christianisme que ce verbiage uni et cordial des familles. Voilà, mais il y a c'est aussi... pour revenir à l'individu, en vérité, que je vous lisais ce texte. Oui. Et tout ce que Kierkegaard dit de l'individu, auquel, d'ailleurs, il a consacré un texte admirable. Oui. Mais à côté du texte que vous venez de lire, le verbiage lénifiant des familles, on pourrait penser à Gide, famille Jovoué, n'est-ce pas? Il y a autre chose aussi qui est tout à fait important. C'est que Kierkegaard dénonce son genre à Hegel, ce que je disais tout à l'heure, la socialisation de Dieu. Il dénonce l'idolâtrie du collectif. Et c'est ici que nous allons trouver la notion d'individu et cette haine que Kierkegaard porte à la foule. Alors attention, ici ne faussons pas toutes les notions. Kierkegaard dit la foule, il ne dit pas le peuple. Il est très facile de se débarrasser de lui en disant c'est un réactionnaire, c'est un conservateur, c'est un antidémocrate. Ce n'est pas cela. Par foule, Kierkegaard entend une réunion de personnes, n'est-ce pas? Et il dit dans une note qu'une foule de nobles, une foule d'aristocrates, ça constitue une foule. Or, aujourd'hui, la foule, il faut bien le dire, sondage d'opinion, etc., est devenu le réservoir du vrai. Et Kierkegaard nous dit ceci, c'est que le Christ a été crucifié, pourquoi? Parce que, alors qu'il s'adressait à tous, c'est-à-dire à chacun, en tant que personne, il a été crucifié par la foule. La foule, c'est Ponce Pilate, lorsqu'il a demandé « Alors, qui voulez-vous, le Christ ou Barabbas ?» Eh bien, la foule a hurlé « Vive Barabbas! Rends-nous Barabbas et crucifie l'autre !» Voilà ce qu'a répondu la foule. Et Kierkegaard nous dit que la foule est moutonnière, bon bien sûr, mais qu'elle est lâche, que des hommes en foule vont commettre des crimes, des forfaits, qu'ils auraient été finalement trop faibles ou trop peureux pour les commettre s'ils avaient été seuls, ou peut-être ils auraient réfléchi, l'horreur du sang. Mais la foule, n'est-ce pas, est hystérique, et le drame, c'est que de plus en plus, elle est prise comme critérium de la vérité. Non seulement elle est hystérique, mais elle est aussi versatile, et Kierkegaard nous dit, c'est d'une actualité extraordinaire, que si l'on se fie aux réactions de la foule, que l'on va tâter, il n'y avait pas les sondages d'opinion encore, eh bien les valeurs morales vont varier finalement comme les cours de la bourse. Alors face à cette socialisation de Dieu, à cette idolâtrie du collectif, à cette attitude lénifiante, non plus par la famille, mais par la foule collective, Kierkegaard oppose l'individu. Mais alors attention, là aussi, il ne faut pas commettre des dérapages.
Il y a l'individu avec un I minuscule. S'il y a 10 individus dans une pièce, bon, il y a 10 individus. Et puis, il y a l'individu que Tissot traduit, il a ses raisons pour cela, avec un I majuscule. C'est-à-dire, non plus un parmi d'autres, mais l'individu face à face avec les Écritures, face à face avec lui-même, face à face avec sa responsabilité. Et voilà ce que Kierkegaard a voulu rétablir. Il a voulu rétablir la prise de conscience de l'individu, avec un I majuscule toujours, face au message que vient lui apporter le christianisme. C'est pourquoi il insiste sur cette idée que les Écritures ne sont pas un objet qu'il faudrait étudier avec critique de texte. Bien sûr, il y a des problèmes, mais on risque finalement de perdre de vue le message. Et dans un texte très ironique, car Kierkegaard maniait fort bien l'ironie et l'humour, Kierkegaard nous dit « Ah oui, voilà, oui, vous me dites de lire les Écritures, mais vous voyez, ce passage est mal établi, les traducteurs ne sont pas d'accord, il y a des obscurités, il y a plusieurs versions différentes, il y a 40 interprètes, moi je ne suis pas d'accord avec les 40, qu'ils se mettent d'accord, et puis alors je reviendrai, n'est-ce pas, quand ils se seront mis d'accord. Et voilà, pendant ce temps, on gagne du temps, entre guillemets, et on laisse faire. Où il nous dit ceci, c'est que les Écritures sont un miroir. Et il faut se regarder dans le miroir et non pas regarder le miroir comme un objet. Si on regarde le miroir comme un objet, alors on dira oui, il n'est pas parfait, il y a des défauts par-ci, par-là. C'est ce que l'on ne manque pas de faire lorsqu'on étudie objectivement le texte. Or, il ne s'agit pas de regarder le miroir. Il s'agit de se regarder dans le miroir. Je dirais, ce n'est pas dans Kierkegaard, il y a un abîme entre regarder les yeux de quelqu'un, comme le fait l'ophtalmologiste, et puis regarder quelqu'un dans les yeux. Eh bien, il ne s'agit pas de regarder les Écritures, il s'agit de se regarder dans les Écritures. Est-ce que vous voulez bien que, pour finir, nous remettions le personnage Kierkegaard au cœur des questions qu'il pose et qu'il se pose? Je pense qu'on peut peut-être le faire par ceci. C'est un petit extrait du post-scriptum définitif. L'apôtre Paul parle quelque part de la souffrance religieuse, et l'on veut aussi voir dans ce passage que la souffrance est le signe de la félicité. Je fais naturellement allusion au passage des Corinthiens sur l'écharde dans la chair. Il parle beaucoup de cette écharde dans la chair. En effet, voilà un texte absolument capital, l'écharde dans la chair. Il ne faut pas oublier le péché, il ne faut pas oublier le mal. Il ne s'agit pas de s'y complaire, mais il faut comprendre que le mal, ce n'est pas une simple maladie dont on pourrait se débarrasser à l'aide thérapeutique, psychologique ou sociale. Il s'agit de comprendre que la misère de l'homme ne se ramène pas purement et simplement à la pauvreté sociale ou financière. Bref, il s'agit de comprendre que les sauvetages, pour nécessaires, indispensables qu'ils soient, ne peuvent pas se substituer au salut. Et peut-être que le drame de notre époque, c'est que nous rencontrons aujourd'hui de très nombreux sauveteurs scientifiques, techniques, médicaux, psychologues, politiques, sociologiques, économiques. Tous ces sauveteurs se prennent pour des sauveurs. Et voyant qu'ils ne parviennent pas finalement à leur fin, à savoir assurer à l'homme non pas un sauvetage mais un salut, ils s'exaspèrent, ils s'énervent et finalement ils sombrent dans la violence.